Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme l'orientation baissière de la dynamique très court terme. Hier nous avions une pause, je vous indiquais que si on préservait ici 7570 points, on avait des chances de pouvoir repartir à la hausse. Il fallait pour ça repasser au-delà des 7630 points. Pas du tout, on a franchi donc le support oblique, la zone ici horizontale et la moyenne mobile 20 exponentielle pour continuer donc sur ce mouvement baissier, puisqu'avec une clôture à 7477,78, le CAC 40 perd 100 points et 1,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier, on passe dans la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours ici sur une petite dynamique baissière. Les volumes par contre sont inférieurs à la moyenne. C'est assez intéressant puisqu'en fait hier je vous indiquais qu'on avait des volumes baissiers ici sur cette séance de rebond, ce qui pouvait plaider donc pour une phase de stabilisation manquée, on a continué à baisser. Là le fait que l'on reprenne une bougie avec une bonne conviction mais avec des volumes inférieurs à la moyenne, nous indique peut-être que nous sommes à la fin de cette phase de consolidation. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Donc globalement, on est passé ici dans une phase neutre. Il ne faudrait pas redescendre trop bas, notamment ne pas redescendre sous 7350 points, puisqu'on pourrait dans ce cas-là inverser la tendance et repartir sur une dynamique beaucoup plus baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, il y a 3 valeurs en hausse aujourd'hui. Total Energy qui profite un petit peu du regain sur le pétrole pour gagner 1,45%, Téléperformance plus 0,9, Accor Hôtel plus 0,39. Au niveau des plus fortes baisses, on a une grosse baisse, Bouygues moins 4,75%, Stellantis qui continue sa dégringolade, moins 4,09%, Orange, moins 3,86%, derrière Vinci et Publicis Group sont sur des pertes inférieures à 3%. Donc on le voit, un marché bien orienté à la baisse, le luxe est un petit peu dans le milieu du peloton. Par rapport, je dirais, à ça, le fait qu'il y ait rupture de tous ces points ici, on avait un centre névralgique ici des zones techniques, donc zone horizontale, zone oblique, ici moyenne mobile 20 exponentielle, on a quand même une impression de puissance dans la continuité. On a une zone qui est intéressante ici, c'est cette zone, c'est le dernier contact avant donc le franchissement du support oblique, c'est cette zone ici de point bas de cette bougie, vous voyez, il s'inscrit ici à 7456,44. On a un point bas aujourd'hui qui se situe à 7458,49, c'est-à-dire on a 2 points d'écart, autant dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Franchement, si demain on revient tester cette zone et que l'on inscrit un nouveau plus bas significatif, on pourrait aller, continuer à descendre et à venir ici sur la zone des 7430 qui est devenue une zone intermédiaire. Et c'est surtout cette zone de point bas qu'il va falloir surveiller. Alors, au niveau des retracements de Fibonacci, c'est pas très bon puisque si je vous les retrace, voilà, on se rend compte que, on a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. Il se situe ici à 7518,69. Le fait que l'on casse cette zone, augmente énormément les probabilités d'avoir un retracement total de la dynamique, à savoir un retour ici sur cette zone des 7342 points. Donc ça, il va falloir surveiller puisque, si les cours continuent à descendre, c'est, c'est le prochain objectif. Et donc clairement, par rapport à cela, le point à surveiller, c'est celui-ci. Ensuite, on a 7430 points. Et derrière, ça sera l'objectif ici des 7350-65 pour inverser la tendance. On aurait très certainement un resserrement des bandes de Bollinger et donc un contact avec celle-ci. Chose qui n'est plus arrivée depuis ici le début du mois d'août, depuis cette fameuse phase ici où le 5 août on avait marqué ce point bas. Mais grossièrement, c'est vraiment la fin de la dynamique haussière qui était en train de se développer. Tant qu'on ne casse pas cette zone. Alors, c'est pas du tout le scénario privilégié, mais pour retrouver
un petit peu de, je dirais, d'optimisme, il faudrait au minimum repasser au-delà des 7570 points. Rien ne serait gagné, hein, puisqu'il faudra encore continuer, mais globalement, tant que l'on est sous cette zone des 7570, depuis qu'il y a eu franchissement, eh bien, on restera donc dans un biais neutre à prédominance plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, la progression et donc l'accélération baissière du jour dégrade un petit peu les statistiques. C'était assez neutre, hein, ces derniers jours, et bien là on passe maintenant sur une probabilité qui devient un peu plus baissière, assez marquée en termes de pourcentage, oui, mais pas trop en termes de potentiel, donc ça va, il n'y a pas des probabilités de sell-off, et le rebond technique pourrait n'intervenir que en fin de semaine prochaine, voire début de la semaine d'après, hein. Je vous rappelle qu'on fait des projections sur 2 semaines. Donc là, a priori, au mieux selon ces statistiques, avec une conviction assez moyenne, eh bien on peut viser sur un retour à la hausse dans le courant de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.